Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de Profession Massage où aujourd'hui c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Max Piccinini. Alors j'espère que je le dis bien. Euh, le catalyseur de réussite. Alors suite à un week-end de folie puisqu'on vient de passer 2 jours sur Paris avec Max dans un séminaire absolument impressionnant où on était quand même pas moins de 600, même plus de 600 personnes je crois, avec une ambiance et une énergie absolument folle. Donc, je le remercie énormément. Bonjour Max et merci d'être avec moi ce matin. Avec plaisir Sandrine, c'est un vrai plaisir. Merci à toi. Je l'ai fait sortir du lit de bonne heure, il est 8 h, il fait gris, on est dans un petit appart à Montmartre. Donc les conditions étaient vraiment extrêmes, mais c'est en ça je lui en suis très très reconnaissante. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas bien, je vais essayer de te présenter de façon assez simple. Tu m'arrêtes si je me trompe. Si j'ai bien suivi, ta vie ne te destinait pas du tout à la réussite. Ta maman est alsacienne, ton papa est italien, tu viens d'une famille très modeste. Tout à fait. Une éducation très stricte. Tout à fait. Très strict, ouais. C'est quelque chose où je me suis beaucoup reconnue les premières fois en Max, c'est que chez moi c'était pareil, c'était très 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 fermé. Tu dis même que c'est ton papa qui vous coupait les cheveux parce que vous n'aviez pas des gros moyens financiers et que c'était un moyen quelque part de tirer un petit peu les fins de mois. Exact, c'était pour lui sa manière, ils n'avaient pas assez d'argent donc il nous coupait les cheveux, donc c'est un prof de français qui coupait les cheveux, vous pouvez vous imaginer la coupe quoi. C'était pas beau à voir, c'était comme ça en carré, on a une photo je crois, on était 4 enfants, on nous voyait rentrer à l'école. La coupe au bol comme au monastère quoi. Ouais, c'était ça quoi. Ça ressemblait un petit peu à ça. En fait c'était les ciseaux verts qu'il utilisait de ma propre classe que je coupais pour couper les papiers quoi. Donc voilà, c'était comme ça, mais bon. Oui, donc rien ne te destinait à arriver au niveau où tu en es aujourd'hui. Pas du tout, non, la plupart des gens pensaient que je ferais un truc normal dans la vie, moyen, petit, etc. Rien de méchant, parce qu'il n'y a aucun jugement à avoir, mais peut-être pas en effet la réussite que j'ai actuellement, c'est vrai. La plupart des gens n'auraient pas pensé à ça. Bon. Je crois que tu as été marqué très jeune par des événements qui t'ont de suite obligé à faire face aux réalités. Ça va être le divorce de tes parents, la mort de ton papa. À 14 ans, ouais, tout à fait. Et très jeune, tu t'es dit, je veux sortir du lot, je veux faire autre chose, je veux qu'on me reconnaisse, je veux réussir. Alors, je pense pas que c'était le but de reconnaissance. Je crois que ça n'a jamais été le mien. Je pense que si, peut-être inconsciemment, on a tous besoin de reconnaissance. Un petit peu. Bien sûr, on a ce besoin-là. Mais j'ai rapidement, en fait, avec la mort de mon père particulièrement, et avec les moments difficiles que j'ai vécu dans ma vie, j'ai vraiment vite compris la valeur de la vie. Et j'ai compris que mince, quand on prend un choc comme j'avais 14 ans, quand mon père est décédé dans un accident de la route, et là d'un coup j'ai pris conscience de la valeur de la vie. Je me disais, puis on a une chance incroyable de vivre. Et la majorité des gens passent leur vie à parler de problèmes, à parler de... à s'embêter pour rien, à s'engueuler pour rien, ils vivent petit, ils vivent pas plus haut, et d'accord, ils se retrouvent sur leur lit de mort, ils n'ont jamais vécu leur rêve, ils n'ont jamais pas pensé, même osé vivre leur rêve, et ils vont passer leur vie à voir petit, payer des factures, et voilà, se sacrifier des choses, dire les rêves c'est pas fait pour moi, ils se retrouvent sur leur lit de mort, rien n'a été fait, et 95% de gens meurent avec des regrets. Et donc pour moi c'était en quelque sorte un cadeau, même si c'est extrêmement difficile à vivre. L'idée c'est que j'ai pu choisir voir la mort de mon père. Au début je l'ai vu comme ça. Comme un drame. Comme un drame, comme qu'est-ce qui m'arrive, j'étais victime, vous voyez. J'étais un petit peu, qu'est-ce qui m'arrive encore, la vie me va pas bien, pourquoi encore moi, etc. Et un coup j'ai compris que soit j'allais littéralement me tuer avec ça et rester une victime le reste de ma vie, ce que fait la majorité des gens, soit je pouvais le tourner, je pourrais avoir un différent choix après un autre événement, et qui aurait pu générer un autre résultat. Et donc j'ai choisi que ça allait être quelque chose de bénéfique pour moi. C'était un cadeau. Je pouvais tourner ça bénéfiquement. Qu'est-ce que je peux en prendre de ça? Et pour moi, la manière dont j'ai tourné, c'est que j'ai une chance de vivre, et quitte à vivre, j'ai envie de vivre mes rêves. Et à ce moment-là, quelques mois plus tard, j'ai pris une véritable décision. Quand j'avais quelque chose comme 15 ans, j'ai dit non, je vais être quelqu'un de différent. Ça n'a pas été fait instantanément, mais inconsciemment, j'ai pris cette décision de dire voilà, je veux sortir de l'eau, je veux vivre vraiment ma vie et ce que je veux. Je veux vivre mes rêves, je veux vivre une vie extraordinaire. Et je pense qu'on est tous destinés à ça. Je crois fermement que chaque être humain n'est pas fait pour travailler toute sa vie pour payer des factures, pour vivre avec des regrets. On est là pour vivre. On a quelque chose, je crois fermement qu'on a quelque chose à l'intérieur de nous qui est merveilleux. Et on a tous un potentiel absolument incroyable, absolument limité. Et on est tous destinés à quelque chose. Ça, c'est mon point de vue. C'est ce que je crois fermement. Et le plus grand drame actuellement de l'humanité, c'est que 98% des gens vivent le rêve de quelqu'un d'autre. Et le problème, c'est qu'ils sont jamais heureux parce qu'ils ont appris que c'était comme ça qu'il fallait faire. Parce qu'ils ont donc ils suivent le troupeau, on va dire, d'une façon un petit peu Et donc ils sont schématique. jamais heureux et donc ils réussissent jamais. Donc même si certains ont une réussite financière, pour moi ils n'ont pas la réussite parce qu'ils sont pas heureux, ils sont peut-être pas heureux en couple, ils sont pas heureux au fond d'eux-mêmes.
moi, avant tout, une réussite, avant tout, c'est être heureux. Mhm. Et en général, c'est lié, on peut avoir la réussite financière, on peut avoir la réussite beaucoup de choses, mais avant tout, c'est se réaliser pleinement. Et ça, c'est pour moi ce qui est vraiment important de voir. Quand je vois quelqu'un qui s'épanouit, qui a le courage de suivre ses rêves, et qui commence à penser plus grand, commencer à sortir de juste de petits trucs, là c'est plus fun. Là quand on commence à avoir les yeux qui pétillent, les gens sont enthousiastes plutôt que voilà ma vie, donc ça va plus fun quoi. Donc ça j'aime voir quand les gens commencent à croire en leurs rêves, se dépasser. C'est le chemin le plus difficile, mais c'est le chemin le plus passionnant, et c'est ce qui vraiment résulte à des résultats absolument incroyables pour les gens. Donc il n'y a rien de plus beau pour moi quelqu'un qui ose vivre ses rêves et qui prend le chemin le plus difficile, hein, mais qui est aussi le plus merveilleux, c'est là où on grandit. Et où il fait beaucoup de découvertes. Quelque part, il y a ça aussi. Exactement. Enfin, je crois que pour toi, au début, ça n'a pas été aussi évident que ça. C'est-à-dire que tu as quand même mis un temps à te chercher jusqu'à ce que tu te découvres quelque part que tu étais ton propre ennemi sur certains points, tu avais tes propres blocages. Et en fait, c'est aussi pour ça que je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est que je travaille avec des praticiens de bien-être, et ce sont des personnes qui sont beaucoup dans le don, qui sont beaucoup dans le service, et qui ont du mal derrière à concilier le fait qui ont une dualité entre cette notion de service et la notion qu'on peut en vivre, qu'il y a une notion de business et une notion aussi financière et de rentabilité. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui j'ai voulu discuter avec toi, c'était pour essayer de leur faire passer ce blocage, parce que je sais que ces blocages à l'argent, tu les as vécus et tu les as dépassés. Très bon point. Ouais, c'est pas seulement chez les praticiens, mais on peut le voir souvent, il y a ce côté dans la société. Et il faut vraiment sortir de cette croyance qui est vraiment une croyance qu'on appelle conflictuelle. On a une croyance qui nous dit j'ai envie d'aider les gens parce qu'on a un cœur, et ça c'est merveilleux. Mais l'autre côté, c'est que si on gagne l'argent, on est un salaud. Ou on ne pense pas aux autres. Voilà. Alors, ce qui est absolument ridicule, mais c'est comme ça que quand on regarde de loin, mais alors sur le coup je comprends parce que moi j'avais cette croyance-là, c'est ce que j'ai appris, dans notre société, on a grandi comme ça, l'argent c'est mal, les riches et les salauds, si tu gagnes trop d'argent, tu prends de l'argent sur le dos des autres, etc., etc. Alors que à la fin, l'argent, c'est rien d'autre qu'un moyen pour s'acheter des choses, un moyen d'échange. Et moi, j'adore acheter, que ce soit des habits, que ce soit un service, que ce soit un massage. J'adore les massages au passage. Et parce que pourquoi j'aime ça? Parce que ça me fait du bien. Et c'est normal que je paye pour ça. Et si quelqu'un me fait un massage fantastique, je suis prêt à payer plus cher. C'est normal, que tu le rétribues. Quelqu'un qui me casse le dos et en plus qui ira à longueur de journée, qui met une musique, qui ne met même pas de musique, etc. Donc si la personne est prête à m'apporter plus de valeur, je suis prêt à payer plus. Elle me met dans un endroit plus agréable. Donc c'est normal que la plupart du temps, la personne ne pense pas à augmenter sa valeur. Il se dit, voilà, je vais lui demander le minimum parce que sinon je n'ose pas. Parce qu'en fait, le vrai blocage, c'est pas que les gens ne sont pas prêts à payer plus d'argent. Parce que les gens vont payer la valeur. Et le vrai blocage, c'est à l'intérieur de soi, c'est se dire, oh, l'argent c'est ça. Si je deviens riche ou si je gagne plus d'argent, je vais être pas bien, j'ai pas un bon cœur. Et ça, c'est le plus grand mensonge que peut avoir la société. Et on le voit même au niveau politique. On peut voir ça, si vous gagnez de l'argent, vous êtes un salaud. Donc, on peut gagner beaucoup d'argent. C'est une croyance installée. C'est une croyance installée qui, mais quand en fait, elle est là inconsciente. On a appris ça à l'école, c'est ce qui est véhiculé à la télé, véhiculé dans les médias. Voyez, on va prendre les 2-3% de riches. Et il y a, oui, comme que ce soit chez les pauvres ou chez les riches, il y a des gens, il y a des salauds. Oui, il y a des gens bien et il y a des gens mauvais partout. Il y a des gens qui ont un mauvais cœur. Moi, j'aime bien dire que l'argent, c'est un amplificateur de ce qu'on est. Oui. Si on est excusez-moi l'expression, un con, on va devenir un grand connard avec de l'argent. x10. Voilà, donc, exactement. C'est exactement ça. Par contre, quand on a quelqu'un qui a un bon cœur, on devient quelqu'un d'extraordinaire avec ça. Parce que l'argent, on peut contribuer pour construire un hôpital, on peut construire peut-être une maison de massage, ou une école de massage, on peut contribuer plus avec l'argent. Et bizarrement, les 2 hommes les plus riches du monde actuellement sont en train de donner 95% de leur richesse. Ils ont tellement d'argent, ils se disent, j'ai pas besoin de tout ça. Donc ils redonnent littéralement toute leur richesse dans l'humanitaire, Bill Gates et Warren Buffett par exemple. Donc c'est des gens qui ont compris que voilà, l'argent c'est une énergie, mais c'est pas le. Moi j'ai remarqué que les gens souvent les plus riches, c'est pas les gens qui avaient un but d'abord d'argent. Non, c'est ceux qui ont un but plus de développement ou de participation ou ils ont une de mission, contribution. De sorte. Exactement, ils ont une raison d'être, ils ont une contribution. Ils se focalisent vraiment à se dire comment je peux aider plus de gens. Et en aidant plus de gens, ils veulent toucher plus de gens, ils veulent rendre le meilleur service possible. Et donc forcément, par exemple quelqu'un qui est un masseur par exemple, qui va vraiment se donner comment je peux donner le meilleur massage possible. Moi j'ai eu des masseurs ou masseuses, c'était ça râlait déjà, c'était pas à propos de moi, c'était à propos d'eux. Donc elles se focalisent en train de leurs problèmes, parler déjà de leurs problèmes, et puis m'amènent le truc le moins bonne qualité possible. Donc forcément, voilà, donc ça donne pas envie de retourner. Par contre, une personne, un masseur ou une masseuse qui va faire un travail fantastique, qui va peut-être investir un peu plus au départ, qui va commencer à comprendre qu'il peut investir en lui-même aussi, à commencer à penser différemment, mais il doit s'ouvrir et il doit commencer à comprendre que l'argent c'est une bonne chose. Et que, voilà, donc je dirais le plus gros problème qu'il faut absolument surmonter, c'est ce blocage entre argent
Et ce que j'ai envie de lancer comme message, c'est que vous pouvez avoir de l'argent et avoir un grand cœur. Voilà. Vous pouvez avoir les deux. Mais au début, comment toi tu fais pour justement détecter où était le blocage? Parce que la plupart des gens, on leur dit, vous avez un problème avec l'argent. Non, non, moi j'ai pas de problème avec l'argent. Je vis très bien avec l'argent, tant que j'en ai pas. Alors c'est très simple. Si par exemple, c'est très simple. Si par exemple ces revenus, vous augmentez pas vos revenus régulièrement, en tout cas au moins, moi j'aime bien dire, c'est multiplié par au moins 50%. Enfin, vous augmentez pas au moins de 50%, voire x2 tous les ans. En général, il y a un blocage avec l'argent. Et typiquement, quelqu'un qui a ces mêmes revenus depuis des années, 1500 ou 2000 ou 3000 même euros, s'il s'en rend pas compte, il a ce blocage-là. il a un blocage. En fait, il a une limite, ce qu'on appelle ce que j'ai oublié de mentionner au passage hier dans le séminaire, mais ça, on passe dans d'autres séminaires, voilà ce qu'on appelle le plafond financier. D'accord. Donc on a un plafond financier, et c'est que moi j'ai été éduqué que 3000 euros par mois, c'était être riche. C'est déjà, voilà, pour la plupart des gens, c'est un gros salaire. Voilà, donc pour moi c'était le plafond. Donc on m'a dit 3000 euros, t'es riche, mais on m'a aussi appris, les riches sont des salauds. Oui, ils ont hérité de l'argent. Oui. Et en fait, tout ça, c'est l'air con, parce que ça n'a aucune logique. Quand on vraiment sur la table, on réfléchit, on se dit, mais c'est ridicule. Oui, des riches bien, et des riches pas bien. Oui, il y a des pauvres pas bien. Voilà. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'état d'être? Il y a des gens qui ont hérité de l'argent, d'autres qui ont vraiment construit l'argent. Donc, ça n'a aucune logique. C'est juste que dans le subconscient, émotionnellement, il y a un blocage. Et le subconscient, c'est ce qui dirige notre vie. C'est nos croyances, nos subconscients, donc c'est là où il y a les croyances, vont diriger automatiquement nos actions. Et 95% des choses qu'on fait sont absolument inconscientes. Dans la journée. Oui, ça c'est quelque chose que vous apprenez dans les séminaires de Max, c'est que la plupart des choses, vous ne vous en rendez pas compte et c'est installé là depuis très longtemps. Il y a beaucoup de travail surtout à faire dessus. Exactement. Donc, par exemple, sur l'argent, c'est simple. Si quelqu'un, par exemple, gagne 1500 ou 2000 euros par mois depuis des années, il a un plafond financier sur l'argent. Et en général, c'est très simple en lui posant quelques questions. Par exemple, tiens, pourquoi tu ne gagnerais pas 10 000 euros par mois? Ah, c'est pas possible. Donc là, il y a le cerveau, les croyances, c'est pas possible. Il y a les blocages. Alors comment ça se fait? L'argent c'est bien, non? On peut un petit peu titiller, et puis ouais, mais je suis pas sûr parce que machin, là. Donc tout de suite, il y aura un mécanisme inconscient qui se libère et qui dit. Et en fait, quand on écoute ces mots, donc le moyen de découvrir ça, c'est écouter ces mots. Oui. Je peux écouter aussi sa posture, peut-être comment la personne se ferme. Oui. Donc là, on peut tout de suite voir quelqu'un qui est rayonnant par rapport à l'argent, quelqu'un qui a en fait une énergie, une émotion positive sur l'argent, a tendance à l'attirer. À l'attirer. Parce que pour lui, s'il n'a aucun blocage là-dessus, il va l'attirer. Donc, le meilleur moyen de voir, c'est parfois titiller. Donc là, il y a un blocage. Oui, donc, et toi, après, ta solution pour résoudre ce blocage, c'est travailler dessus, c'est arriver à l'admettre, c'est arriver justement à changer cet inconscient. Alors, il y a 3 étapes. La première chose, c'est l'identifier. Donc, la manière d'identifier, parfois, c'est juste entendre ces mots dans nos discussions. Ou nos pensées. On a ce qu'on appelle un monologue qui passe 300 mots par minute, 300 images par minute qui tournent dans notre tête tout le temps. Et juste prendre conscience parfois, par exemple, quand on voit quelqu'un à la télé ou on voit une voiture passer, on dit, ouais, le riche là, qu'est-ce que j'ai dit là? Oui. Et là, on se dit, si je critique un riche, comment moi je peux en devenir un? C'est que j'ai un problème face à ça. Exactement, parce que d'un coup, c'est notre miroir. Et c'est dire, si je critique un riche ou je critique quelqu'un qui gagne plus d'argent, je viens d'éduquer mon cerveau, je viens de renforcer ma croyance, ce qu'on appelle ajouter une ficelle à la corde, que c'est pas bien d'être riche. Parce qu'on vient de dire que le riche est un salaud, donc automatiquement je vais me programmer moi-même, alors que lui, le riche, il a compris comment être riche, il n'a pas de problème, il va devenir plus en plus riche. Oui, en soi, on peut penser ce qu'on veut de lui, ça ne va pas changer son quotidien. Ça va rien changer. Par contre, nous, ça va nous créer un problème. C'est que nous, on est juste en train de lui, il n'entend pas ce que vous dites. On s'auto-torpille, on s'auto-sabote. Et donc, on vient de renforcer encore, tu ne deviendras jamais riche. Donc, en fait, il faut faire attention à ce qu'on se dit et ce qu'on pense, qu'on croit. Ce qu'on croit va directement devenir le reflet de la réalité. Moi, on peut être 3 minutes avec quelqu'un, je vais automatiquement savoir combien il va gagner le reste de sa vie, le niveau de bonheur qu'il va avoir le reste de sa vie, est-ce qu'il va avoir des relations heureuses ou pas. Parce que il y a des gens, par exemple, ça va être le 3e divorce. Pourquoi? Oui, donc il y a un moment où il faut se dire on a un problème. Voilà, c'est jamais la faute de sa femme ou de l'ex-femme, non, c'est pas sa faute, c'est la faute de l'ex-femme. Donc il y a des mécanismes comme ça qu'il faut comprendre que si les choses se répètent, mois après mois, il faut peut-être se dire j'ai peut-être un problème. Et la première chose, c'est l'identifier et l'accepter. Première chose. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle rayer le disque, que tu as vu ce week-end, qui est assez impressionnant d'ailleurs. Donc rayer le disque, c'est juste envoyer un message, ça peut être n'importe quoi, c'est juste d'interrompre ce qu'on appelle le schéma. Ça peut être par exemple se mettre une baffe, dire qu'est-ce que je viens de me dire, ça peut être on fait le singe dans les séminaires. Il nous a fait réellement faire le singe avec une de nos croyances, du coup on se sent vraiment ridicule, surtout quand vous voyez 600 personnes qui font le singe, c'est assez impressionnant. Et ça fait prendre conscience que certaines de nos croyances sont absolument aberrantes à avoir. Exactement, l'idée c'est de la ridiculiser en fait. Et parfois juste l'interrompre, parce qu'en fait d'un coup ça envoie un message dans le cerveau, un message électrique qui fait oh, attention, j'envoie un nouveau message. Donc en fait on interrompt, parce qu'en fait on a des chemins neuronaux qui sont utilisés, et quand on a des pensées, ça va créer un chemin neuronal, littéralement ça va se connecter. Et l'idée c'est quand d'un coup on interrompt, d'un coup il y a une sorte de oh,
Là, il faut que je fasse attention. Donc le subconscient commence à se dire, ah, il y a un nouveau message, il y a quelque chose de nouveau. Ouais. Ça fait 20 ans que tu me dis ça, mais là, il y a quelque chose de nouveau. Et si on l'interrompt régulièrement, moi, par exemple, je mettais soit un élastique et je frappais, soit je mettais une baffe, vous pouvez faire le singe, vous pouvez sauter et dire, mais non, ça suffit, n'importe quoi. Que ce soit qui va interrompre plusieurs fois. Par exemple, un des trucs qui est une des choses, par exemple, qui avait interrompu mon schéma, par exemple, moi, j'étais très, très nerveux à cause forcément des disputes de mes parents, c'était quotidien, etc. Donc j'avais tendance à littéralement me mordre les doigts. Donc mon père, ce qu'il avait fait, bon, au lieu de changer, ça aurait peut-être plus simple, ils ont mis du mercurochrome. Oui, ou les bons vernis de toutes les bonnes mamans pour que les enfants mettent pas le pouce dans la bouche. Voilà, donc ça va. Mais bon, l'idée, c'est forcément, d'un coup, j'étais là, et d'un coup, au bout de 3-4 fois, vous allez faire attention, mort. Donc c'était sa manière d'interrompre le schéma. Donc on fait ça inconsciemment, les bébés, les enfants font comme ça. on le fait, et comme nous, on le fait à nos propres enfants. On le fait tout le temps. Donc on fait, tiens, regarde, qu'est-ce que tu as fait? Et on essaie de parler autre chose, de casser le schéma. C'est soit la personne est là-dedans et c'est un disque qui tourne. Donc une fois qu'on a cassé ce disque, on va remplacer le disque. Donc simplement, on va utiliser la visualisation, les affirmations, on va peut-être l'écrire, et surtout le plus important, c'est le ressentir. Donc c'est commencer à se voir gagner plus d'argent. Si ça propose de l'argent, ça peut être plus heureux, ça peut avoir une meilleure relation. Et par exemple, si on parle d'argent, ça propose déjà la personne doit se sentir riche. Cette personne ne commence pas à se sentir riche parce que le subconscient fonctionne sur le mode émotionnel. Donc on a besoin de se sentir riche. Si on se dit à chaque fois, ah mais l'argent va bien, ça va à chaque fois. On ne peut pas le sentir intimement. Donc on sentir que l'argent c'est bien, on peut des affirmations comme l'argent même, j'aime l'argent, j'attire l'argent facilement, c'est une source positive dans ma vie. Et à la fin, au bout d'un moment, quand on va recommencer à répéter ça, ça va forcément s'imprégner. Exactement. Et au bout d'un moment, on va commencer à le croire. Le subconscient, en fait, c'est par la répétition. Parce qu'encore une fois, c'est les croyances que peut-être vous avez actuellement, ça n'a rien d'autre qu'une répétition que vous avez faite. En fait, vous êtes fait de la visualisation, de la répétition, et vous, au bout d'un moment, jusqu'à le ressentir tellement fort que c'est devenu une réalité. On l'a fait tellement de fois que les gens se disent, mais ça, c'est la vérité. C'est pas la vérité. Ça, c'est actuellement les résultats qu'on a, les résultats que nous avons actuellement, c'est rien d'autre que les choix du passé. Parce qu'on s'est répété pendant des années parce qu'on a appris ça à la télé, les parents sont même inconscients. On a été conditionnés comme ça. On a été conditionnés comme ça. Et au passage, la plupart des conditionnements se passent entre 3 et 7 ans. C'est là où 80-85% des conditionnements se font. Quand on va avoir des discussions entre les parents. Et en fait, c'est inconscient parce que à ce moment-là, l'enfant il vit dans le moment présent, mais ça rend dans le subconscient. Ça rend boum, et il le prend comme mémoire, comme une vérité. Et puisque l'enfant a tendance à croire que tout ce qui est dit est vérité. Et donc c'est pour ça qu'il y a plein de conflits. On se dit, oui, mais c'est bien l'argent. Oui, mais c'est pas bien parce que tu es bien riche. Donc, il y a plein de conflits. Oui, et tout ça explique après les réactions. Enfin, je vois moi les personnes que je suis, on a souvent deux approches. On a celles qui ne savent pas se juger à leur juste valeur, c'est-à-dire qu'elles sont sûres de la qualité de leur travail. C'est ça qui est absolument impressionnant, c'est qu'elles sont sûres de donner du bien. Mais derrière, elles ont l'impression qu'en faisant payer les gens, quelque part, elles les arnaquent. Ah, mais c'est classique. Ça, c'est leur première croyance. Et leur classique, deuxième croyance, et qui est une croyance très ancrée chez beaucoup de personnes aussi, c'est qu'on ne peut pas vivre d'une passion. Une passion, c'est un hobby. On nous a appris qu'il fallait avoir un métier, on va dire classique, pour faire vivre sa famille. Et quand on avait une passion, ça devait rester, à la rigueur, un complément d'activité ou un hobby. Comment on peut passer cette croyance-là pour se dire on peut vraiment vivre de sa passion, en vivre confortablement et vraiment s'épanouir? C'est très simple, encore une fois. C'est que si on est vraiment passionné par quelque chose, il faut que ce soit durable. Et pour que ce soit durable, il faut que ce soit profitable. Parce que vraiment, si vous faites votre passion, vous ne gagnez pas d'argent, à un moment, votre passion va être tuée. On va se décourager nous-mêmes. Alors que si on est bien payé pour ça, et on sent qu'on est bien payé à sa juste valeur, d'accord, c'est durable, c'est profitable. Et ce qui est profitable, on peut continuer. Si une organisation, par exemple, à but non lucratif, humanitaire, n'est pas profitable, elle ne peut plus aider. Non, elle ne peut pas donner ce qu'elle ne reçoit pas. Voilà, donc si elle est en déficitaire, elle est obligée de fermer porte. Et là, quoi, elle ne peut plus servir. Donc par exemple, si leur but c'est de servir, je sais pas, de donner des repas à d'enfants, si elles ne sont pas hautement profitables, il faut que ce soit profitable. Le but, c'est d'aider les enfants. Et moi, je crois, et j'ai toujours encouragé un entrepreneur de jamais faire ça que pour l'argent. Un entrepreneur, pour moi, qui fait ça juste pour l'argent, il va peut-être à la fin gagner de l'argent, mais il ne va jamais être heureux. Parce que tout est à propos de lui. Si on part sur ce thème qui est peut-être un petit peu plus léger, comment tu arrives à valoriser les deux, la vie professionnelle et la vie privée, et à les faire cohabiter pour t'épanouir dans les deux domaines en même temps? Alors toi, c'est vrai que tu appliques beaucoup ce que tu enseignes, c'est ce que les gens retiennent, et c'est aussi pour ça, je pense, que tu as autant de succès. Comment tu arrives à gérer ces deux faits? Comment beaucoup de gens se disent, si je réussis professionnellement, je ne peux pas tout avoir, je ne peux pas avoir ma vie familiale? Une autre croyance limitante, encore une fois, si vous croyez que ce n'est pas possible être passionné et de réussir financièrement dans l'activité et ne pas avoir une vie personnelle, vous avez raison. Donc comme disait Henry Ford, disait que vous croyez que vous le pouvez ou pas, vous avez raison. Je connais personnellement des milliardaires qui ont littéralement 7 enfants,
qui sont multimilliardaires. On parle d'une entreprise c'est plus de 3000 employés derrière, un succès phénoménal. C'est des gens qui sont spirituellement développés, qui œuvrent dans leur communauté, qui ont passent du temps avec leur famille, ils sont juste organisés. Ils apprennent aussi une chose, c'est la délégation. C'est aussi ça, parce qu'il faut, donc c'est ce qu'on appelle parfois mettre son ego de côté et apprendre à déléguer les choses parfois. Donc ça peut être une autre, là on parle encore à un autre niveau, mais c'est juste une manière de penser. Donc la grande clé du changement, c'est quoi? C'est que si je veux changer les choses, je dois changer. Oui. Voilà. Et pas attendre de l'extérieur que des événements se précipitent qui font que ta vie change. Et attends, donc c'est pas le client qui va vous dire, voilà, il va vous doubler votre revenu comme ça. Et il faut mettre un prix. Et au passage, il y a aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre, ça peut être une bonne clé, c'est que dans la tête des gens, ce qui est plus cher a plus de valeur. Et ce que j'ai remarqué, donc moi c'est un challenge que je vais lancer à chacun d'entre vous, c'est de commencer à dire comment je peux augmenter ma valeur et donc mon prix. D'accord. Donc, est-ce que je peux proposer une meilleure expérimentation, une meilleure expérience pour les clients? Comment moi je peux me développer en tant que... Oui, c'est donner plus un résultat qu'un produit. Enfin, nous, c'est ce qu'on apprend aussi aux personnes qu'on a autour de nous, c'est de ne plus penser en termes une heure de massage ou en termes vraiment produit, mais parler en termes d'émotion, dire... Voilà, je vous apporte un programme pour apprendre à être relaxé, ça peut être pour un sportif par exemple, pour mieux gérer une compétition. Et on apporte plus le résultat final, le moyen quelque part, la personne s'en moque. Ce qu'elle attend, c'est vraiment, elle investit dans un résultat. Ce que vient de dire Sandrine, c'est très important. C'est très important ce que vous écoutez. Vous avez quelqu'un d'extraordinaire, franchement. Je sais pas, merci. Et moi, ça, je la connais maintenant un petit peu, donc je vois tout à fait son attitude. Elle a vraiment envie de vous aider, donc j'espère que vous comprenez ça. Donc là, ce qu'elle vient de dire, c'est exactement ça. Si on pense qu'à moi, et voilà, mon massage, et puis bon, je vais vous aider, et puis j'espère que vous allez me donner de l'argent, et puis machin. C'est une attitude qu'on n'a pas envie de suivre. Par contre, quelqu'un qui est dans le don total, qui a vraiment envie d'expérimenter les choses, mais qui comprend aussi que c'est un gagnant-gagnant, et qui se focalise sur le résultat du client, comme tu viens de le dire, dire j'ai envie de lui offrir la meilleure sensation possible, le meilleur massage possible. Si la personne se dit je vais lui offrir le meilleur massage possible, et qu'elle fait tout en sorte pour ça, ben, d'un coup elle va commencer à se dire, la personne se dit mais c'est génial votre truc. Même il y a des clients qui vont vous dire mais il faut que vous augmentez vos prix. Quand vous commencez à avoir vos clients qui disent vous n'êtes pas assez cher. Là, vous êtes se dire, il faut augmenter. Le problème, c'est que souvent, ça va être, mais je ne sais pas si je peux augmenter, parce qu'ils sont frises de perdre ma clientèle. Voilà, on se dit, les gens n'ont pas les moyens de payer. C'est la crise. Voilà, les gens n'ont plus les moyens de payer. Les gens, ils recherchent un résultat. Ils ne cherchent pas forcément... S'ils ont le résultat, ils sont encore prêts à investir. Surtout en période de crise, c'est montré que le marché de bien-être et de la beauté explose. Là, c'est le marché de l'anti-âge, la beauté, du bien-être, ça explose. Parce que les gens, justement, sont tellement stressés qu'ils veulent du bien-être. Donc, l'idée, c'est de se dire comment je peux offrir un meilleur résultat, comment je peux offrir une meilleure expérience à mon client et comment je peux augmenter la valeur. Et donc, naturellement, je peux augmenter mon prix. Et comment je peux aussi améliorer mon attitude. Franchement, moi, j'ai eu des expériences incroyables, une belle attitude, des belles personnes qui respectent le client, qui comprennent. Donc, c'est aussi... C'est un moment d'échange. C'est un moment d'échange. Et c'est pas juste, j'ai vu des gens qui parlaient de leurs problèmes pendant qu'ils faisaient mon massage. Moi, je vais être trop calme et me reposer. Ils parlaient de leurs problèmes, de leur enfant, le marché, à quel point c'est difficile, à quel point c'est la crise. Donc voilà, ça c'est un problème d'attitude. Donc c'est vraiment, au lieu de se focaliser sur moi, mes problèmes, et en espérant que le client va payer, il va revenir. Et après, en plus, elle va râler parce que elle va vraiment se dire, il revient pas. Ils reviennent pas, oui. Donc, encore une fois, s'il y a un résultat, il y a une cause quelque part. Donc, il faut plutôt se regarder dans le miroir et dire qu'est-ce que moi je peux améliorer. Plutôt que la faute de la crise, les gens ont de l'argent, les gens sont prêts à payer pour les services de qualité. Voilà, quand on leur offre vraiment ce qu'ils ont besoin. Il y a des restaurants, nous sommes à Paris, qui sont en train de prendre la crise, mais il y a des restaurants qui cartonnent toujours et qui facturent cher. Oui. Et pourquoi c'est toujours plein? Parce que c'est top, vous êtes super bien servi, parce que vous êtes, voilà. Et croyez-moi, il y a de l'argent, les gens sont prêts à faire ce qu'il faut. Donc plutôt penser au client, apporter la valeur, et quand ce qui vient de sa passion, et bien sûr qu'on veut vivre de sa passion. Et au passage, si vous ne voulez pas tuer votre passion, il faut que ce soit profitable. Donc parfois en augmentant parfois votre prix, le prix, ça va aussi augmenter la valeur dans la tête du client et ça va bouger vos fesses en quelque sorte pour travailler parce qu'on est dans l'action, il y a un moment où il faut vivre ses rêves et pour les vivre il faut agir. On n'a pas le choix. Et donc ça sort de sa propre zone de confort. Donc parfois se dire ok, j'ose un petit peu augmenter mes prix, et on essaye. Et puis, une petite peur au ventre, une petite boule en se disant est-ce que je fais pas une bêtise, est-ce que ça va marcher? Mais souvent c'est ça qui amène encore plus de clients. Parce que dans la tête des gens, personne veut le moins cher. Non, ils veulent le meilleur. Ils veulent le meilleur. Donc la preuve, c'est que c'est pour ça que Louis Vuitton se porte si bien et que les marques à 150-200 € le sac à main, vous en connaissez aucune. Voilà, ça marche pas. Parce que personne veut le truc moyen. Par contre, tout le monde veut, quand tu veux la massage, ils veulent le meilleur massage. Ils veulent pas le cheap massage.
Oui, oui, le truc, on sort, on a fait 1 heure et puis on rentre Ah. chez soi, c'est comme si on n'avait rien fait. Et les gens ne C'est font pas une compliqué. différence à 10 euros près ou 20 euros près, etc. Donc ça vous pouvez littéralement augmenter 20 à 30% de vos revenus comme ça, juste parce que changer votre manière de Ouais. penser. Et en suivant les conseils comme ça de Sandrine. Hein. C'est vrai. Alors, tu nous parlais d'émotions. Moi, j'ai une question un peu perso à te poser. Ah, Qu'est-ce que toi, tu ressens, dans ton cœur, dans tes tripes, quand tu aides quelqu'un et quand tu emmènes quelqu'un vers la réussite? Qu'est-ce que tu ressens? Par exemple, un exemple, avec 600 personnes au séminaire, je me sens comblé littéralement. Je sens plein de joie. Je suis rempli de joie. Ouais. Il n'y a rien de plus beau à mon avis quand on donne de son meilleur. Et même si on sait que parfois il y a pas l'instantané de changement, mais on a donné son meilleur et on Ouais. sait il y a quelque chose qui se remplit en nous. Donc il y a une règle de vie qui est quand on donne son meilleur, quand on donne son amour inconditionnel en quelque sorte, on se remplit soi-même d'amour. Donc c'est littéralement quand on donne, on reçoit automatiquement. C'est une force de la physique, c'est que quand on applique une force, il y a automatiquement une force opposée qui se crée. C'est-à-dire que quand on donne inconditionnellement sans attendre en retour, Ouais. c'est là où justement les choses viennent. Hein. Donc, tu ressens, c'est une grosse émotion. Ah, non, c'est magique. C'est-à-dire, je pourrais faire ça tous les jours. Hein. Donc, C'est c'était une ce que je question fais tous les jours au passage. plus ou hein. moins anodine, puisque ce que je voulais vous prouver, c'est que Max est quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, et quelqu'un qui ressent par ce qu'il fait la même sensation que vous ressentez vous quand vous avez un client qui part de chez vous, qui est bien, qui est heureux. Donc les deux valeurs ne sont pas antinomiques, il n'y a pas de Exactement. conflit entre les deux valeurs, puisque Max arrive à ressentir les mêmes choses que vous, tout en faisant quelque part du business. Ah mais absolument. Voilà, donc Et il faut c'était que ce un soit peu aussi ce que je profitable. voulais prouver aujourd'hui, c'est que ce conflit-là n'avait pas forcément lieu d'être. Tout à fait, Sandrine. Vous pouvez avoir de l'argent, une belle relation, vivre de votre passion et être heureux dans ce que vous faites. Et c'est juste question de dire, je vais décider ça. C'est un moment de commencer à dire, ok, ben, mes vieilles croyances, je suis prêt à les mettre un petit peu à la malle et je commence à changer les choses. Donc c'est possible, vous avez une vie professionnelle, être passionné, gagner de l'argent. Et il faut que vous gagniez de l'argent parce que c'est ça qui va vous remplir, de dire, c'est ça que je vaux. Et quand vous vous sentez bien, parce que si vous êtes toujours payé, vous êtes toujours en train de stresser, comment vous pouvez donner votre meilleur si vous êtes stressé tout le On temps? se dit, au final, on se dit, je vaux rien, enfin, je ne vaux pas grand-chose. Moi. En tant que praticien, vous devez sentir bien. Un praticien donc, qui aide quelqu'un, qui donne en quelque sorte son amour, sa compétence, si la personne tire la gueule, elle n'est pas heureuse, déjà son énergie elle-même, Voilà, ce ne sera pas positive. déjà même si on a utilisé ses mains, par exemple, ça ne va pas être positif, on va le sentir instantanément. Parce que quelqu'un qui est stressé autour de soi, on a envie de partir. Oui. Voilà, ça nous suce notre énergie. Donc, si on n'est pas bien dans sa propre vie, c'est très difficile de pouvoir donner son amour si on n'en a pas. Donc, on ne peut que pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, au passage, puisqu'on aime donner, donc après, l'avantage, c'est que si vous avez trop d'argent et que vous avez suffisamment pour vivre, vous pouvez aussi le redonner. Oui. Vous pouvez le redonner à des causes qui sont importantes. Donc, vous avez tellement d'argent, il faut mieux avoir tellement d'argent que pas en assez qui est stressé dans sa vie parce que vous avez toujours des problèmes, des conflits, des machins. Et si vous avez un conflit sur l'argent, c'est ce qu'on explique dans le séminaire, vous allez avoir un conflit en général sur votre santé, vous allez avoir un conflit sur votre partenaire. Et puis, c'est un cercle vicieux. Après, cercle vicieux. Et donc après, puisque vous n'êtes pas bien, vous allez montrer ça à vos clients. Puisque vos clients ne sont pas contents, ils reviendront et puis d'un coup, vous allez encore mettre la faute sur la crise. Et puis d'un coup, c'est encore sur votre santé, puis c'est encore plus de stress. Et c'est une spirale négative. Donc, et c'est pour ça qu'il faut que ce soit une source positive. Tout va dans la croissance. Moi, j'encourage toujours la croissance. C'est un besoin naturel, un besoin spirituel, littéralement. Et quand on est dans la croissance, que ce soit financière, physiquement, dans sa raison d'être, dans le don, etc., ben on grandit, on développe, etc. Mais si on n'a pas un retour, par exemple, d'argent, on a un problème. On a un problème, ça ne va pas être durable. Oui. Ça va pas être durable. Puis les gens, ça se voit tout de suite. Il faut, oh là là, ok, d'accord. Moi, je peux en parler avec connaissance. Donc il y a des gens, il y a avec un grand sourire, heureux comme tout, heureuse comme tout. Là on est irrésistible. Oui. Donc là, déjà, elle vient avec ça, elle a une belle énergie. L'énergie se transmet, surtout si c'est physique en plus. Oui, en plus, là, il y a vraiment un contact. Voilà. Donc il y a une énergie, il y a un sourire, et la personne est dans le don réel. Elle est en train de se dire, je suis en train de donner mon meilleur. Mais elle peut que donner ce qu'elle a. Et ça, c'est une clé importante. Donc, ouais, clairement. Donc il faut bien écouter ce que vous dit Sandrine, parce que c'est important. Vous devez gagner votre vie avec ça. C'est comme ça que vous pouvez continuer avec votre passion. Parce que sinon, votre passion, c'est comme une flamme. C'est un s'éteindre. Donc une passion doit être entretenue. Et en fait, l'idée, c'est que le but principal ne doit pas être l'argent. Le but principal doit être donné. Mais il ne faut pas oublier que ça va être gagnant-gagnant. À quelle valeur, la question à se poser, quelle valeur ça vaut? À quelle valeur, sincèrement, quand je donne ce massage, ça vaut? Pour perdre du temps, il regarde ce qui se passe à côté. Oui, on regarde la concurrence, on regarde ce que font les praticiens autour de soi, et on se dit, si je ne m'aligne pas, ou si je ne suis pas moins cher, notamment un gros complexe souvent face aux grands salons qu'on voit qui ont un package qui est vraiment travaillé et tout, et les petits indépendants se disent, bah oui, mais je ne peux pas proposer ça, mais le service n'est pas du tout le même.
Oui, tout à fait. Donc, prends l'exemple d'Apple. Hein. Apple, c'était l'exemple même, ils ont augmenté des 40% de prix. C'est-à-dire, par rapport à tous les PC qui se faisaient, ils se vendaient 1600 euros le PC, le Mac, plutôt qu'à 1200 euros le PC. Donc, ça reste encore l'ordinateur le plus cher au monde. Oui, oui. Mais c'est ce qui est le plus vendu au monde. Mm. Donc, bizarrement, Louis Vuitton, c'est très cher. Bizarrement, BMW, c'est très cher. Mais ça tourne. Et ça tourne, c'est des entreprises qui tombent parce qu'elles sont justement chères et elles offrent de la qualité. À savoir, au passage, en termes d'économie, ce qui va durer dans le long terme, c'est la qualité. Oui. C'est que les gens sont prêts à payer la qualité à la fin. Parce qu'une fois qu'on a testé la qualité, on n'y revient plus. Non. Si vous testez une BMW un jour, vous aurez du mal à revenir sur une R5. C'est automatique, on a du mal. Si vous avez l'habitude d'être dans des 4 étoiles, ça va être très difficile de redescendre dans un 2 étoiles. Et on va faire tout ce qu'il faut pour... Donc quand le client a touché à la qualité, il va y retoucher. Et surtout, l'avantage, c'est que si vous êtes... Et je ne parle pas seulement d'argent, je parle aussi de... Et l'argent va être lié à votre valeur. Donc si vous apportez le meilleur, vous donnez la meilleure ambiance, le meilleur sens, vraiment vous donnez le meilleur, vous dites qu'à chaque fois je veux offrir le meilleur massage possible. Et même être carrément dans le feedback. On peut carrément demander avec une feuille, ça c'est vraiment penser plus loin, comment je peux améliorer le massage. Est-ce que c'était trop fort? Est-ce que c'est pas assez? Et là, je vais me dire, waouh, on m'a jamais posé cette question-là. Oui, c'est donner aussi de l'importance au client, et aussi quelque part pour recevoir, donner encore plus que ce qu'on reçoit. Exactement, et comment moi je peux m'améliorer en tant que praticien. Donc comment je peux moi m'améliorer, je peux savoir, sincèrement, est-ce que c'est ok de remplir et peut-être discuter, est-ce que c'était trop fort, qu'est-ce que vous aurez préféré, est-ce que vous aurez meilleure musique. Et donc là, vous pouvez apprendre vos clients, ce qu'on appelle prendre du feedback. Oui, ça on travaille beaucoup sur ça, sur les retours clients. De toute façon, la principale source pour évoluer, c'est d'avoir du retour des gens qu'on veut aider. Au moins, on sait de suite ce qu'ils veulent, on sait si c'est pour faire son petit boui-boui, comme on peut dire, de son côté, sans écouter ce qui se passe autour. C'est pas comme ça qu'on progresse. Si ça marche pas, c'est quelque chose qui doit changer. Et il y a plein de gens, ils comprennent pas, ça fait des années qu'ils font la même chose, forcément ils ont toujours les mêmes résultats. Donc si je veux obtenir des résultats différents, je dois changer ma manière de penser et de faire les choses. D'accord. Donc de toute façon, vous avez toutes les clés avec Sandrine, donc il faut prendre du feedback, prendre le retour, vous avez toutes les clés avec. Donc il faut juste suivre. Ça ira, donc quitte à faire votre passion, vous pouvez vivre de votre passion et bien. Voilà. Alors je sais que ton temps est très précieux. J'aimerais finir par une dernière question. Le petit plus, la différence entre quelqu'un, pour toi, qui réussit et quelqu'un qui sera toujours dans l'échec. Clé qui va faire toute la différence. Alors, la clé est très simple, c'est les croyances. Donc, c'est à la fin, je dois reprendre. Après, on peut parler d'objectifs, de ceci, de ça. Mais à la fin, la différence concrète et claire, c'est son monde intérieur. Si la personne a un monde intérieur qui lui dit « je ne mérite pas l'argent », donc elle a une estime basse, j'ai pas confiance en moi, qui a plein de conflits à l'intérieur, son monde intérieur va refléter son monde extérieur. Donc ça croit qu'elle ne mérite pas les choses. Elle les aura jamais. Jamais. Donc c'est vraiment, on parle de 80% de la réussite, c'est vraiment, mon point de vue, 75-80%, c'est vraiment dans le monde intérieur. Commencer par avoir de bonnes fondations pour vraiment travailler ses croyances à soi, travailler son interne avant de vouloir diffuser sur l'extérieur. Donc pour moi, c'est vraiment deux choses principales. La première chose, c'est croire. Et croire, ça s'apprend. Donc on peut utiliser la visualisation, on peut utiliser les affirmations. C'est vraiment rechanger son disque, littéralement. Rechanger ses pensées, ses croyances. Une fois qu'on a des croyances profondes, fortes, qui disent c'est ok de gagner de l'argent, d'être passionné, d'avoir une vie en plus familiale à côté, d'être passionné de ce que je fais et bien gagner ma vie, etc. Une fois qu'on a ces croyances fortes, le monde doit changer à l'extérieur. C'est-à-dire que, littéralement, quand on change son niveau de croyance, les résultats doivent changer. C'est une loi universelle. Et surtout, quelqu'un qui va réussir pour moi et qui va être heureux en plus. Pour moi, parce que moi, c'est ça la réussite. C'est quelqu'un qui va vraiment se concentrer comment je peux faire un monde meilleur. D'accord. Ça, c'est quelqu'un qui, pour moi, va vraiment réussir parce qu'il va toujours être heureux quand il est à propos de comment je peux faire une différence. Il va toujours être heureux quand vous avez donné son meilleur. Son client va partir, il va être toujours heureux d'avoir donné son meilleur. Alors que quelqu'un qui est juste là, essayer de collecter son argent, ça va être limite. Donc, on peut gagner beaucoup d'argent et faire beaucoup de bien. Et moi, je crois que c'est comme ça que vous allez gagner encore plus d'argent. Quand on est focalisé justement à faire du bien, en quelque sorte à contribuer à rendre le meilleur service. Donc, je dirais que c'est deux choses, c'est avoir une raison d'être forte. Ça, c'est pour moi les gens qui ont une mission forte, quelque chose qui se lèvent le matin avec un but fort, de faire une différence dans la vie des gens, plutôt que se lever avec le problème à se focaliser sur eux. Donc, j'aime bien dire, il y a des gens qui nagent comme ça, ce qui est la majorité des gens. Et si vous nagez comme ça, vous allez couler. Voilà, et il y a des gens qui nagent comme ça, qui sont là du cœur et ils sont en train de le transmettre autour d'eux. Ça, c'est des gens heureux qui sont dans l'abondance et c'est durable. Ils sont pas en train de couler. Donc, je dirais que ce qui fait vraiment la différence, c'est son niveau de croyance, ses perceptions dans son monde intérieur, et clairement sa capacité de se dire sa raison d'être, son but de dire je veux faire un monde meilleur, je veux créer quelque chose, je suis là pour être plus grand que moi-même. D'accord, oui. Donc si on devait résumer l'ensemble de cette interview, c'est vraiment de croire en soi, d'arriver à passer tous ces blocages, toutes ces croyances pour avancer et pour avoir un chemin tracé quelque part, et aussi surtout que on peut prendre
du plaisir, on peut ressentir des émotions très fortes tout en acceptant cette notion de bien gagner sa vie derrière et qu'il n'y a pas de blocage financier forcément derrière. C'est bien gagner sa vie, non? Hein? C'est une très bonne chose. Les clients sont prêts à payer pour les bonnes choses. C'est une très bonne chose. Alors, vous pouvez trouver Max sur son site réussitemax.com. Je vous invite à y aller de suite, à rentrer. C'est quelqu'un de très généreux. Rentrez votre adresse, il va vous envoyer plein de documents qui vous permettront déjà de commencer ce travail-là, d'évoluer. La preuve, il a bien voulu venir ce matin alors qu'il n'en était pas du tout obligé. Donc, c'est franchement quelqu'un qu'il faut connaître. Et inscrivez-vous à un de ces séminaires, vous verrez, ça changera sa vie. Enfin, votre vie surtout, pardon. C'est vraiment, vraiment un moment exceptionnel, une dynamique, un esprit de groupe qui est vraiment particulier. Et vous sortez de là avec des nouvelles croyances, avec des nouvelles motivations. Donc, réussitemax.com, je ne me trompe pas. C'est bien ça, c'est bien ça. Je te remercie encore beaucoup d'être venu ce matin. Avec plaisir, Sandrine. C'est un vrai plaisir de m'avoir aidé. Ici. Il faut bien suivre. Et puis, j'espère te revoir très bientôt. Moi, j'en suis même certain. À bientôt. À bientôt, et puis merci beaucoup, et puis à de nouveaux conseils dans une nouvelle vidéo. Bonne journée. Bonne journée.